Du coup, Makoto arrive par le portail qui le fait passer par une fontaine dans un monde inconnu où il y a l'air d'avoir beaucoup de monde et où littéralement les gens sont très méfiants et surtout ne comprennent pas la langue. Makoto, un peu perturbé, se rend compte d'ailleurs que la langue qu'il parle sont un espèce de mélange entre toutes les langues, plus ou moins. En fait, c'est un peu l'espéranto, si les gens ont la ref, puisque c'est un peu du nain elfe mélangé, et du coup, voilà, ça fait de l'espéranto. Ou le tokipona, mais c'est moins un mélange, donc bref. Donc j'en étais où? Ça existe vraiment le tokipona. Toujours est-il que. En fait, Makoto donc, se retrouve un peu acculée par une charmante dame qui est pas trop contente de voir des étrangers débarquer, ce qui fait qu'à mon avis on est probablement dans un endroit fort sympathique mais un peu guerrier. Ce qui fait aussi que Makoto se fait donc arrêter puisqu'il sort son épée, et notamment il se fait carrément assommer parce qu'on s'en est pris à ses amis, donc il était pas très content. Comment ça, titre? Sort son épée. Oh mon dieu! Oh là là. Voilà, c'est cette Oh charmante dame qui a assommé Makoto. Mais notre héros reste vaillant et quand il se réveille, la première chose qu'il cherche, c'est Petite Cuillère qui n'est pas avec lui. Le MJ est en train de le torturer par la force du Urgent. Bien évidemment. Mais à côté de lui, dans la cellule à côté, il y a Loki et notamment il y a Marit, mais pas que, parce que Makoto, avant de s'évanouir, enfin plus ou moins de s'évanouir, il a vu une silhouette qui essayait d'aider Marit et qui voilà dans la cellule en face de lui, le frère de Marit. Je crois qu'il s'appelle Max. Et donc il est là en mode Max, qu'est-ce que tu fais là et tout machin, est-ce que tu sais aux petites cuillères? Sauf que Max il sert à rien, il sait pas aux petites cuillères. Mais il sait par contre qu'il y a une autre personne, sauf qu'on s'est arrêté là parce que la séance a été un peu courte, mais c'est pas grave. Voilà. En attendant, Makoto, si tu as des dernières choses à dire à tes compagnons de cellule, Il est aux petites cuillères. tu peux le faire maintenant ou te taire à jamais. Tu dis bien à Makoto jamais. il va juste dire faites attention à vous et faites pas de bêtises et il est où petite cuillère? Il a été Mais si vous voyez petite mangé. cuillère, si vous voyez petite cuillère, s'il vous plaît, dites-lui que je vais bien et je l'aime. Bon bah je sors de ma cellule, hein. Non je rigole. Non, ta cellule est bien fermée à clé. À double tour. Mais non mais je me doute, mais j'ai sorti mon token juste pour la blague. Tu seras enfermé pendant des siècles et des siècles. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de raconter aussi dans le résumé. Comme j'avais pas capté qu'il y avait un mur entre moi et Loki, j'ai fait ça. Tiens là, Loki. Donc, on va se concentrer sur Aerlis, Rhys et Taloni. Rhys, tu as reçu un petit message de ton cher ami dénommé. Je fais jouer ta mémoire. Non mais c'est bon, c'est Khalid, c'est bon. Voilà, Khalid. Ton meilleur ami et petit copain Khalid. Ah, quoi? Bah, techniquement, c'est officiel, donc oui. Et il t'a appelé à la bibliothèque et t'a conseillé de faire venir tes deux potes, Aerlis et Taloni. Vous venez de rentrer dans la bibliothèque. Qu'est-ce que tu leur dis? Tout ce que je sais, bon bah, j'arrive, et du coup, bah, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas, je le cherche. Vous arrivez dans la bibliothèque. Ouais, Vous avancez un petit peu. La bibliothèque a l'air d'être vide. ok. J'appelle, je fais Khalid. Et à un moment donné, tu vas voir une petite tête frisounette qui se penche un petit peu en mode Rhys, par ici. Ouais, bah attends, les filles, venez, venez, venez. Les autres n'ont pas l'air d'avancer. Je m'en fiche, je m'installe. Hein. Ah, mais t'as le dit. Je m'approche de Taloni, je la chope par l'épaule et je la tire. Ouais, j'essaye Aïe. de la tirer vers vers la bonne table. Mais tu me fais mal, arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, patate? Bah, c'est une bibliothèque, il y a plein de place, pourquoi me mettre là? Parce qu'il faut parler à voix basse dans une bibliothèque. J'ai de très bonnes oreilles. Exactement. Eh ben moi aussi, mais bon, quand même. Ich. Et je vous Oui, invite pour Petit Vent à décrire vos personnages, mais purement de manière physique et avec je sais pas, des tics qu'ils auraient, enfin, qu'on peut voir a priori quand on les remarque. Rhys, tu veux commencer? Bon bah go. Bah Rhys, c'est une petite demi-elfe avec du coup des cheveux plutôt bruns. Elle s'habille, elle s'habille de manière, elle s'habille
à mi-chemin entre une espèce de, enfin, comme une espèce de campagnarde doc, enfin du coup une herboriste à moitié, et elle a un bâton, et elle a une besace avec plein d'affaires remplies de médecine en vrac, c'est tout. Ok. Et Alice, Taloni? Vas-y, Alice. Alors, Alice, c'est une jeune elfe noire, pas très grande de mémoire, avec un tic de langage et un sac à dos un peu lourd. Enfin, pour le coup, la photo est assez représentative. Taloni? Taloni, du coup, c'est une fée du désert, donc une fée que Makoto n'a jamais vue auparavant. Enfin, de ce que je comprends, les fées du désert séparées en commun Non. sur l'île de Roctaz. En fait, on dirait que sa peau est métissée, mais en fait, c'est parce qu'elle a une peau de sable, notamment. Elle est un peu métissée, mais c'est notamment aussi parce qu'en fait, sa peau est un peu granuleuse comme du sable. Si je dis des bêtises, n'hésite pas à m'arrêter. C'est bon, c'est bon. Et elle a de très très longs cheveux qu'elle met souvent sous forme de tresses, donc ça lui tombe au moins jusqu'aux fesses, voire plus. Avec les tresses, je veux dire. Donc sans les tresses, c'est encore plus. Elle est très observatrice, du coup, elle va souvent rester plutôt dans un coin et observer les scènes qui se passent. Donc le fait qu'elle se soit pas mis à la même table. Il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, et la raison s'appelle Halid. Halid du Ok. Soleil, qui est également une fée du désert. pas. Qui a l'air de particulièrement adorer Taloni. En tout cas, adorer la charrier. J'ai fait tomber une bouteille sur la tête de Taloni, mais tout va bien, la tête de Taloni est solide. Mais en gros, ils sont un peu. Enfin, leurs clans sont rivaux. Voilà. à la base. D'accord, ok. Et il y a Halid Vraiment. il y a Halid du coup qui va vous chuchoter vous avez vu ce qui s'est passé là ce matin sur la place centrale? Il s'est passé quoi ce matin sur la place centrale? Sérieux, à un moment donné, il va falloir vous tenir au courant des choses. C'était juste en face de l'église de Nivaria, dans le quartier bleu. Enfin, entre le quartier bleu et le quartier rouge. Taloni va bâiller, sans se cacher. Halid va t'envoyer tu sais, il va se tremper les mains dans sa petite gourde et t'envoyer quelques gouttes d'eau à la figure. J'abaisse son bras, enfin d'un mouvement de main, je fais arrête avec ça. Oui, c'est passé Taloni quoi? va grogner. Hein. Bon, d'accord. Bonne question. Alice, elle peut être au courant ou elle est peut-être pas là-bas du tout? Alors, tu peux faire des allers-retours dans la ville, notamment par rapport à ton background. Donc, fais-moi un petit jet de mental pour savoir si tu es au courant de la petite scénette qui s'est passée lorsque Makoto est apparu en ville. J'ai combien? Ah bah non. Hein. Non, ça passe pas. Ah non. Non, bah tu n'es pas non plus au courant. Et du coup, il y a Halid qui va dire depuis quelque temps, j'ai commencé à discuter avec une personne haut placée et elle m'a demandé un service. Elle m'a donné rendez-vous ce soir et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser aussi. Waouh, Khalid qui fait jouer ses connaissances. Waouh. Quoi ça t'étonne? Ah, ça paye bien d'avoir de l'argent. Si t'étais un peu plus encline à te faire de nouveaux amis, ça aurait pu t'arriver aussi. Je préfère le dépouiller. Ouais. Tu vois que Halid se retient de faire un commentaire sur ta famille. Mais il se retient. On est à la bibliothèque, mais ça peut partir en couille. Hein. Il y a Riz qui soupire, il fait est-ce que ça vous arrive de pas vous disputer? Bah, qui aime bien châtie bien, j'imagine. Et tu fais un petit clin d'œil, Taloni. Taloni s'étouffe. Avec sa salive. Ah bah, en vrai, je te respecte beaucoup, Taloni, hein, tu sais. Pendant ce temps, Alice sort des aiguilles à tricoter une pelote de laine. D'accord. Bon, elle est dans la salle d'à côté, faudrait mieux ne pas trop la faire attendre. Ok, mais ça nous intéresserait en quoi? La gloire, la gloire d'avoir découvert tout ce qui était raffut, vous êtes pas étonné? Est-ce qu'il y a de l'argent à la clé? J'imagine, si c'est vraiment tout ce qui t'intéresse. Il lève un peu les yeux au ciel. Et moi qui pensais que la dispute allait durer beaucoup plus longtemps. Je range du coup la pelote de laine et les aiguilles. Bon, bah en vrai, je vais me mettre à suivre, Khalid et je vais être en mode, je sais pas trop quoi faire de ce truc.
Quel truc? Ce truc, c'est quoi? C'est Ralid? Cette info. Cette info, non mais en gros de son info, parce qu'en soi la gloire, bon, la flemme. Oh, ça Tu flemme. pourrais dire que le truc, c'est Ralid. Hein. Non mais Et vous voyez qu'il y a deux gardes qui sont devant une porte. Vous reconnaissez clairement ces gardes, ce sont des gardes qui sont censés protéger les membres de la famille impériale. je me cache derrière Ralid. Taloni va dire bonjour. Il y a Ralid qui va te faire un regard noir en mode un peu de respect. Mais cache derrière Taloni. Elle est belle, la fine équipe. Juste, si on pouvait juste rappeler l'âge des persos. J'ai 15 ans. 14 ans pour Rhys. 13. Et 14 ans pour Ralid. Et j'ai pas compris pour Airlis, ça fait combien? 13. Ça, la plus Elle a jeune, il y 3 a ans. un an d'écart entre chacune. Elle a 3 ans. Oui, donc Ouais, c'est des 3 ans. enfants, quoi. C'est Pas des ados, mioches. Il y a du coup Ralid qui s'approche de l'un des gardes. On est là suite à l'invitation de la princesse Tekla. Il lui montre une petite lettre. Le garde hoche la tête et ouvre discrètement la porte. Faites-moi un jet de mental pour savoir si vous connaissez la princesse Tekla avec bonus suivant votre géniteur. Bien sûr. Je vais envoyer à MP Chou parce que ça va pas le faire. Ouais. Désolé, c'est un nom, ça va me gêner si. Ouais, je peux le dire alors en vrai. Hein. Tekla, c'est un fournisseur très problématique à mon boulot. Ah, Le prénom? ouais, si. Moi, j'ai une question. On n'avait pas retiré le trait phobie scolaire pour Rhys? Je sais pas, c'est toi qui gères ta fiche. Mais il me semble que Ah si. bah j'ai dû oublier. J'ai dû oublier de le retirer. Bon, c'est comme ça. Bon, bah de toute façon 83, ça passe pas de 3. Sauf si j'inclus mes bonus, mais ça n'a pas trop de rapport vu que c'est dans l'apprenti alchimiste, les bonus. Alice, pas du tout. C'est mental, on a dit. Hein. Oui. Pourquoi t'as lancé 2G, Alice? Le premier, c'était tout à l'heure pour savoir si j'allais oui, assister oui. à la scène. Moi, ça passe. Et Alice, pas du tout. Taoni, ça passe. Et Riz 83, t'as comment mental de base? J'ai 80 et j'ai un plus 4 de bonus en jet de mental. Si c'est un bon jet de mental, mais c'est pour l'apprenti alchimiste, donc je pense pas que ça s'applique. Ouais, mais il y a quand même le bonus dû à votre géniteur. Donc. On a un bonus comparé à notre géniteur. Oui, clairement par rapport à ça. Parce que on est d'accord qu'elles Du ont coup- toutes le même nom de famille. Oui. Oui. Riz, ouais, ça on peut te le dire. Riz Samaras, Taoni Samaras et Alice Samaras. Et du coup, On a le même papa. vous allez rencontrer la princesse Ruth hors dragon. Du coup, moi, je la connais. Tu la connais de nom, comme beaucoup de nobles la connaissent. Hein. Je sais pas, du coup, c'était pas ça- pour ça le G. Et c'est pour savoir si vous connaissez son nom. Si vous Du coup, ça connaissez- fait ding ding dans ma tête ou pas? Ça fait ding ding dans ta tête, oui. Ça fait ding ding. Et votre jeu mental vous informe aussi également que c'est actuellement la princesse héritière. Ok. Et- J'agrippe la chemise de Ralid et je lui fais c'est une Pendragon que tu nous fais voir. Ah ouais, et alors? Est-ce qu'elle a de l'argent? Mais c'est trop bien. Khalid qui te regarde en mode comme si ta question était évidente. Bah, parfois, les nobles n'ont pas forcément d'argent sur eux, hein. Et Khalid commence à pousser la porte. Je le suis de près. Pendant ce temps, Erlis trouve les tresses de Taloni particulièrement passionnantes. Très bien. Merci. À cause du 97. Et du coup, il y a Khalid qui rentre, qui fait une petite révérence à Ruth, du coup, qui t'invite à t'asseoir, Rhys. Moi, je fais une grosse révérence. Je m'assois, je sais pas. Non, Khalid t'invite à t'asseoir dans le fauteuil. Ah, ok. Vous êtes enfin Donc, les arrivés. autres, pour leur référence, Erlis contemple les tresses de Taloni. Ok. Du coup, il y a la princesse qui vous toise du regard, vous regardant les uns des autres, essayant de vous juger et tout. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je me disais aussi que des élèves de la prestigieuse Académie Samaras seraient intéressés par mon offre. Vous savez, c'est certainement ce qui s'est passé plutôt dans la journée sur la place de Nivaria, en face de l'église. Bien sûr. Au moment où Ruth a dit vous serez certainement intéressé par mon offre, là pour le coup Erlis s'est redressé et a repris un air un peu sérieux. Ok. Il y aurait un jeune garçon et une sorte d'armée, entre guillemets, on ne sait pas trop, qui aurait pénétré sur notre territoire. Et j'aurais besoin de petites oreilles et de petites mains
pour savoir ce qu'il en retourne. Étant donné que mon père me tient éloigné de la politique, apparemment je ne suis pas assez âgé pour comprendre les ficelles, mais je n'en suis pas si certaine. Vous savez, elle a à peu près 17 ans. Et donc nous, on serait assez âgés pour savoir, quoi. Non, j'ai juste besoin que vous me rapportiez et que vous vous infiltrez dans les prisons pour voir de quoi il retourne. En chose sérieuse, on gagne quoi, tout ça? De l'argent? Combien vous voulez? Combien? Je vous pose la question carrément, combien vous voulez? 500 pièces d'or. Vendu. Il y a Rhys qui est en mode hésitation, de genre elle lève le doigt, elle la baisse et elle finit par se ranger du côté de Taloni en mode je vais rien dire. Chacun, évidemment. Bah non, 125 par personne. Ah, mettez-vous d'accord. Non, 500 chacun. C'est pas un peu gourmande? Dans la vie, il faut être un peu culotté. N'est-ce pas, princesse? Ah, vous pouvez l'appeler Ruth. On est entre nous ici. Non, j'aime pas. Très bien, donc ça sera 150 pour vous, Taloni, et 250 pour les autres. Eh bien, au revoir alors, parce que je ne jouerai pas avec vous. Je lui tapote l'arrière du crâne. Pas fort, hein. Mais c'est elle qui veut me donner moins. Parce que tu t'es montré trop gourmande. Et les autres, vous voyez clairement le petit ricanement de Ruth qui est clairement en train de s'amuser de la situation. Moi je veux bien donner ma part à Taloni, mais je veux autre chose en échange. Oui. Des infos Quel genre d'info? sur votre lignée. Oui, j'imagine que sur l'info... Enfin, ça dépend de quel genre d'info, mais... Confidentielle. Quel genre d'info confidentielle? Hmm. Non mais tu demandes quelque chose que tu sais même pas ce que tu veux, Rhys. Je me contenterai de ce que vous voulez bien me donner. Genre, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes plutôt femme, plutôt homme? Est-ce que vous êtes encline à être marié à une femme? Il y a Ruth qui va se mettre à rigoler tellement qu'il y a juste un garde qui va passer la tête. Tout va bien, princesse? Oui, tout va bien. Et qui referme la porte. Précise les informations que tu veux, Rhys, précise. Confidentiel, ça veut tout dire. Je ne suis pas marié, je n'ai pas l'intention de me marier avant de monter sur le trône, si c'est ce que vous voulez savoir. Non, c'est pas ça. Pardon, c'est moi qui ris. Si mon père voudrait que je me marie avec ce Lionor Artigar, là, prétentieux. Attendez. Elle sort un morceau de parchemin, Rhys, et elle commence à se lever. Elle griffonne un truc dessus, et puis elle va glisser ça à Ruth. Ok. Qu'est-ce que tu aurais marqué sur le petit bout de parchemin? Voulez-vous vous marier avec moi? En observant le manège de Rhys, Erlis va faire pareil, en prenant appui sur le dos de Taloni pour écrire si elle se laisse faire. Le nez bouge pas. Bon bah j'ai envoyé... Allez, c'est très bien ce que j'ai noté, mais voilà. Dis pas s'il te plaît. C'est marrant parce que j'ai plein d'informations du coup. Du coup, bah, je lui ai donné cette info. Par contre, du coup, il faut que je me replonge dans ton background, parce que du coup... Alors si, je sais qui c'est, mais le contexte, c'est tout ça. Ah oui, attends, je te donne le contexte. Tu peux m'en donner le contexte, s'il te plaît. Je crois savoir, mais j'ai peur de dire une connerie. Et tu dis une connerie. Comme j'ai plein de RP en bataille, là, actuellement. Ah oui, d'accord, ok, oui, stop, ok. Par contre, Rhys aurait pu écrire un peu mieux son message quand même. Elle parle à une princesse. Hein. Je te rappelle qu'on rappelle des capacités sociales de Rhys. Est-ce que tu lâches ou pas? Oui, en plus, tu l'as envoyé par Oui. erreur à elle, lol. Et à elle qui Lol. pourrait avoir les codes de cryptage. Aïe. Bah oui, parce que moi-même j'ai des informations que tu n'as pas, Rhys. Mais oui, et voilà, de toute façon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et moi, j'ai fait une erreur, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ça change rien parce que t'as déjà les infos, tu vois. En soi, j'ai les infos, oui. Parce que je Oui. connais la réponse à cette question. Oui, voilà. Puis de toute façon, en RP, tu savais déjà très bien comment Rhys était en train de fonctionner, donc bon. Oui. Ah, mais oui, bien sûr. Je te l'avais envoyé le code, il me semble, en MP. Allez. Oui, mais oui, pourquoi? Est-ce qu'on l'avait épinglé? Non, on l'avait pas épinglé. Bah, tu m'avais donné des informations codées. Bien sûr que tu m'as écrit non codé, mais que c'était codé. Oui, justement. Mais oui, non, après, tu m'as pas donné le code, mais tu m'as donné la traduction. Oui. Par contre, je sais pas pourquoi tu voulais ça. Bah, je sais pas non plus. Oui, d'accord, bon. Donc, en gros, tu donnes à Ruth le code que tu as reçu. Ah non, je donne pas le code texto. Je lui demande spécifiquement ce que je t'ai dit, en gros. Ah oui, non, d'accord, ok. Oui, donc le premier message, ok. Du coup, elle va te regarder, les yeux écarquillés. Il va falloir que je me renseigne. Comme je vous dis, mon père ne me tient pas au courant des secrets du royaume. Mais crois-moi bien que je vais en faire une priorité.
Si vous réussissez la mission, bien sûr. Bah, dans ce cas, si vous parvenez à obtenir ce que je veux, je donne toute ma part à ma grande sœur, Taloni. Très bien. Attends, non, pardon. Quand Rhys commence à s'éloigner, du coup, c'est moi qui m'approche en tenant un parchemin des deux mains. Et je lui tends le parchemin de pareil les deux mains. Ok. Il y a quoi écrit sur le parchemin? Et ben, ça tombe bien, j'avais préparé le message. Parfait. Est-ce que par erreur, tu peux l'envoyer à elle? Non, moi je l'ai écrit dans le bon channel. Oh, Du merde. coup, Moi, je voulais tout savoir. il y a Ruth qui fait un grand sourire. Et elle va simplement te répondre avec plaisir, Erlis. Et elle balance le parchemin révérence. dans les flammes derrière. C'est une révérence avant de m'éloigner. Du coup, j'imagine que vous acceptez tous votre périlleuse mission, dit-elle, en y mettant les formes et en notant peut-être un peu trop grandiloquente. Oui, pour 500 couronnes. 500 pièces d'or, en vrai, c'est beaucoup. C'est limite peut-être excessif juste pour avoir des infos. Genre, elle vous aurait proposé 10 pièces d'or, ça aurait été déjà bien. Après, c'est des Ouais. enfants, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme tu dis à un enfant, tu veux combien d'argent, il va te dire 1 10 000. million. 1 milliard de milliards. Je sous-estime Taloni. Ouais, faut pas sous-estimer Taloni, là. C'est la future impératrice, là. Laissez tomber. Du coup, il y a Ruth qui va se lever derrière la cheminée. Il va enclencher un petit bouton un peu dérobé. Et vous voyez la cheminée qui va pivoter à demi. Un petit passage secret. Ça sera beaucoup plus rapide de passer par là pour les prisons. On va pas se faire étouffer par le feu. Non, la cheminée a juste pivoté. Et en fait, de l'autre côté des flammes, c'est juste un mur. Après toi, Khalid. Ah, il lève les yeux au ciel. Si ça peut te rassurer, Taloni. Pour le coup, j'attends pas que les autres avancent. Mais Je sais pas si les autres ont le temps de voir, mais pour le coup, Aerlis a l'air déterminé plus que d'habitude. tu passes à la cheminée, Khalid te suit, Rhys également, et Taloni ferme la marche. Et Ruth vous lance un bonne chance. Alors, une fois qu'on est dans les couloirs, enfin, dans le passage secret, je fais quand même. Il était quand même vachement flippant, son bonne chance. Au moment où... il oublie ça. Tu fais un signe de main pour du haut vers le bas. En mode, Oui, d'accord, pardon. Au moment où passez du coup la cheminée, il y a Ruth qui va vous remettre à tous et toutes un ado. Elle vous invite à enfiler une fois que vous serez dans la prison. Et vous voyez qu'elle en donne une de plus à Khalid. C'est les anneaux de pouvoir pour nous contrôler tous. Peut-être. Bon, Peut-être. faites-moi un petit jeu de mental. Non, faites-moi... Ouais. Allez hop. tout le monde. Oui, Moi, ça passe. Oh, ça passe. il a de la chance. Bon bah vous voyez qu'elle en donne 6 de plus à Khalid. Des anneaux. Pardon, 6. Des anneaux. Et du coup, Et on il a pense pas que assez de bois. Il a pas assez de Non, bois. mais il en met qu'un. Enfin, il les met pas d'ailleurs tout de suite parce que... Bref, il en donne Ouais, mais 6 du de coup, plus. on a compris ce que c'est, vu qu'on a réussi nos jeux. Ça a l'air d'être des bagues magiques et des bagues de... L'immortalité. Non, pas D'invisibilité. non, de filtre à perception. Donc, en gros, si vous êtes suffisamment discret, que vous ne faites pas de bruit, après oui, les gens qui sont à côté de vous ne vous prêteront même pas attention. Il n'aurait pas pu nous donner une cape d'invisibilité. Apparemment, non. J'aurais préféré une cape. Elle vous a dit qu'il y avait un jeune garçon, mais au final, il y en a 3. Hein. Il y a Max, Loki et Makoto. Oui, mais elle a pas détaillé, ils ont pas demandé aussi. Oui, ça. On on sait pas. était en train de négocier autre chose. À Airlist, tu avances seul donc dans l'obscurité. Pas totalement dans l'obscurité. Il y a des petites plantes luminescentes qui poussent le long du chemin. Et au bout d'un moment, tu vois un petit halo de lumière en hauteur et une petite échelle pour y accéder. Tu grimpes et enfin vous ressentez Je mets tous... la bague avant. Hein? Je mets la bague avant quand même. Oui, tu mets la bague, oui, bien sûr. Et vous sentez tous une odeur... alors, une odeur proche de nourriture pourrie. Et un peu plus loin, Alice, tu es la première à sentir un petit fumet de gruau. C'est du crabe rôti. Tu débarques dans la cuisine avec un cuisinier qui te regarde l'air circonspect. Enfin, il te regarde pas, il est en train de couper ses légumes, de couper ses carottes. T'as juste la tête qui dépasse d'une sorte de trou dans lequel il met ses déchets alimentaires. Que fais-tu? Ouais. Le qui tourne dans sa cuisine. La 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 la. La 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 la.
Je reste là où je suis le temps d'observer un peu son manège, Ouais. de repérer une cohérence dans ses mouvements. Oui, bah, il fait des petits allers-retours entre la table pour couper les oignons, un petit chaudron qui est posé sur des grosses bougies. Il a même pas de feu pour. Il fait un peu la cuisine avec le peu nécessaire. C'est clairement pas la grande cuisine qu'il fait, mais bon. Pour des Et petits du coup, une geôliers. fois que j'ai repéré l'endroit où le chemin où il y a le moins de chances qu'il utilise, je fais signe à ceux qui sont derrière moi, suivez-moi de la main, et je fais un petit moulinet de la main en mode ouais, suivez-moi quoi. Ouais. Bah, de toute façon, là, à un moment donné, il va être concentré sur son chaudron pendant un petit moment, tu penses. Tu peux avancer. Ralid te suit. Alors, moi j'ai le même réflexe, j'enfile la bague. Hein. Oui, Ralid aussi a également fait la bague. Et je fais le signe à Taloni de mettre la bague en même temps derrière moi avant de monter. Genre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Taloni, vous avez pas confiance qu'à mettre la bague? Bah, non, j'ai pas dit ça, c'est juste en mode prévention quoi. Bande de connasses. Effectivement. Moi je suis devant, j'ai rien dit, Oui. j'ai rien vu. Quoi? Ah, ah. Ok, Alice, tu ouvres la porte, tu es dans un couloir, il y a l'air d'avoir personne. Devant toi, tu vois un chemin qui a l'air de s'être éboulé. Et à droite, tu entends des bruits d'armes et de gens qui ont l'air de passer un très bon moment. Je passe la tête dans le couloir pour voir si je vois un peu plus ce qui se passe. Tu vois une porte fermée surtout. Ah, je m'approche de la porte, je colle l'oreille contre la porte pour essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe derrière. Fais-moi un test de mental. C'est ma spécialité le mental. Ah, évidemment. Bon Non. bah non, hein. Non, t'entends juste de la cohue, des gens qui s'exclament. Ils ont l'air contents. Je fais pareil. Vas-y, MG. Et Chou, si tu veux parler d'un certain petit cœur, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait... Ça marche, ça passe. Ça passe. T'entends un peu plus de détails dans ce que les gens disent. Ils ont l'air de prendre des paris. Il y a l'air d'avoir du beau jeu derrière. Je recule, je vais vers Taloni, je lui fais, il y a certainement de l'argent à voler. Vas-y, on y va. Bah attends, mais il faut qu'on soit discrète parce que à tous les coups c'est les gardes et en fait ils sont en train de jouer au jeu. Donc faut qu'on entre de manière. Non mais, Riz. Qui dit jeu, dit alcool. Donc ils sont trop bourrés pour nous voir. Tu crois? Oui, Trop bien, donc Vas-y, on peut ouvrir. mais oui, allez, on y va. J'ouvre la porte. Très bien. Faites-moi un test d'agilité. D'abord Rhys, puis si t'arrives pas à Taloni, pour essayer d'ouvrir la porte. J'ai 48, sachant que moi j'ai plus 20 de bonus en agilité esquive. Ouais. Mais il y avait pas quelqu'un qui avait crochetage ou quoi? Moi. Ah non, oui. pardon, c'est moi qui vole à la tire. En fait, c'était Rhys, la seule qui avait pas crochetage, c'était ça. Non, j'ai pas Ah, mais- accrochetage. Ah oui, non. Mais fallait que du coup je fasse crochetage. Oui, parce que la porte est verrouillée. Pardon. C'est moi qui me suis mal exprimé. Bah du coup non, j'aime pas crochetage. Du coup, je lui fais... enfin, elles essayent d'ouvrir la porte. Ouais. Je leur fais signe avec les deux mains, en mode apaisement, calmez-vous. Et je sors mes aiguilles pour commencer à crocheter la porte. Très bien. Vas-y. Essayez de crocheter la porte. Oui. Bon, c'est bon. Ça passe et vous arrivez dans une immense salle où il y a J'essaye quand même de les retenir par le bras pour pas qu'elles foncent non plus dans la salle tête oui, baissée. oui, où il y a des gardes qui sont a priori en train de faire des paris sur des combats d'animaux. Ah, Cool. Ah, d'accord. Je suis pas d'accord, je vais porter plainte. Je porte plainte. Non. Regarde, je m'exprime. Je suis là, mais en esprit. Je suis pas d'accord. du coup, tu peux porter ce garde-là qui s'appelle Plainte. Ok, bon bah écoute, je peux pas bouger son token, mais je te préviens, petite cuillère, il va Est-ce qu'on pas. peut parier? Du coup, Oui. quand Aerlis voit ça, elle resserre un peu plus fermement la main sur sur les avant-bras de Taloni et de Rhys. Ok. Mais Et puis après, elle les relâche, elle fait un signe se tapotant la tête. Et j'observe à quelle distance sont les gardes de la fosse. Il y a quelques mètres. je peux pas parier. Il y a quelques mètres et vous voyez pas tout de suite les créatures qui sont en bas, mais vous les devinez. Notamment parce que des fois, il y a quelques araignées qui manquent de bondir en dehors de la fosse, mais les soldats la repoussent. Ouais. Et vous voyez clairement que le crabe a l'air d'être en supériorité dans le combat. Genre lui là, admettons que je lui pique le cul avec une de mes aiguilles, est-ce que ça pourrait le faire bondir suffisamment pour qu'il tombe dans la fosse? Alors, potentiellement, Il est pas loin. après, ça a l'air d'être quand même des guerriers aguerris. Faudrait peut-être plus qu'une aiguille dans le cul pour les faire tomber. Mais ça aurait attiré l'attention sur toi Et aussi. ça aussi, ça a attiré l'attention sur toi.
Oui, non, mais le but c'était, tu sais, avec la piqûre que ça le fasse bondir et que peut-être en le poussant légèrement, mais ouais, enfin, c'est un filtre à perception, c'est pas une invisibilité, donc. Du coup, est-ce qu'on peut parier? Parier sur quoi? Bah sur le combat. Si vous voulez, il y a le bureau là. Vous voyez clairement qu'il y a un bourreau au fond de la pièce qui est en train de prendre les paris des gardes et de faire un petit peu tu sais, le commentateur du match. Et le crabe est en train de mettre le dérouillé aux deux petites araignées, Floki et Floka. Floki et Floka. Attends, j'ai inventé un nom. C'est Makoto qui les a nommés aussi, c'est ça? Taloni, Oui. Pendant ce temps, moi j'observe la salle. Laure, il va avec le bourreau, je suis sûr. Ah bah oui. Ouais. Non mais attends, j'ai une idée. Tu vas voir le bourreau, tu le distrais en disant que tu veux parier, et moi par derrière, eh bien je lui prends son or. Je vous ferai Mais remarquer non, qu'on n'est pas censé être là, les filles. Je vais pas faire ça. Et puis je commence à avancer, mais genre en mode discretos. Tiens, Rhys, comme vient de le dire Khalid, nous ne sommes pas censés être là. Ouais, Du mais faut bien coup, qu'on fasse. celle qui voulait piquer un garde. Il y a une porte tout au fond. Peut-être qu'on pourrait essayer de la prendre. Ah oui, mais pour ça, faut avancer, faut contourner, donc lâche-moi. Allez. Oui, évitez de mettre le bazar, c'est tout ce que je veux dire. Oui, 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 Vous oui. voulez juste créer un incident qui détournerait l'attention des gardes, c'est tout. On peut y aller? Si jamais, Taloni, tu t'approches du bourreau, c'est toi que je pousse dans la fosse. Tu peux essayer. Je vais pas me gêner. Allez, passe devant. J'allais dire, Ah bah. pendant qu'elles sont occupées à chamailler, je peux pas être parti devant. Oui, si, largement. Bah du coup, je passe. Je longe, je rase les murs. Très bien. Qui suis Iris? Bonjour le garde que je suis derrière. Je colle Taloni, colle un peu moins d'un mètre de distance, quoi. Tu talonnes Taloni. Très bien. C'est ça, exactement. Je vais utiliser la compétence vol à la tire. Très bien. Fais-moi, du coup, un jeu J'ai le temps de d'agilité. retenir- Est-ce que j'ai le temps de retenir son bras Attends, quand Rhys. elle fait ça ou pas? Oui, tu peux essayer de retenir son bras, bien sûr. Ça lui donnera un malus. Eh Ah bah oui. Du coup, pendant qu'elle essaye de faire vol à la tire, j'essaye de la retenir. Donc déjà, Théonie, Alors, fais-moi attends. ton test d'agilité Ouais, esquive regardez, avec le moi. malus. Je vais regarder mes trucs. Bon. Oh. Ouais. Oh. Ah non, c'est 24 et j'ai plus 10 en agi, c'est ça pour te tromper. Donc c'est 24 le score. Donc ça passe. J'ai plus 10 en discrétion, mais je pense pas que ça va marcher. Fais-moi quand même ton test de discrétion. Et Alice. Ça passe ou pas? Mince. Oui, c'est elle contre moi. Mon agis, ça passe, mais oui, c'est ça. C'est Donc, est-ce que t'es donc- en opposition ou pas, quoi. Théonie, tu arrives à récupérer la bourse du garde, et au moment où tu as la bourse des gardes dans la main, tu as le bras d'Alice qui se pose sur la tienne. T'as réussi ton larcin au moment où Alice pose sa main sur toi. Sur la tienne. Et ben Tony va prendre sa bourse, les mettre dans un coin, de son de ses Attends, vêtements. d'abord t'as la main d'Alice qui se pose sur la tienne. Attends. Ben, on s'en fout. Après, Mais une fois dégage la main. qu'elle a réussi son larcin sans se faire repérer, je la relâche. Hein. Ah ok, d'accord. Ben oui, de base j'aurais dégagé ma main en fait, de base. Et tu Oui, non, mais gagnes. puis moi, le but c'était d'empêcher la manœuvre, pas nous faire repérer, quoi. Je gagne. Tu gagnes 10 pièces d'or. Et Khalid qui est derrière peut voir qu'Aerlis a une expression un peu désespérée. Oui. Et Taloni qui est très contente. Khalid a la même expression aussi. Hop, un autre garde. Alors, fais-moi un autre test d'agilité larcin. À force, en fait, je vais nous mettre dans la merde. Bah oui. Je me mets derrière Taloni et je m'apprête à la pousser dans la fosse si elle rate. Vas-y, attends. Juste pour le chaos. Attends, non. Est-ce que je suis gentille avec Chou ou est-ce que je suis pas gentille avec Chou? Ouais, vas-y, en vrai. Sois gentil avec petite cuillère. C'est surtout ça. Fais-le, C'est fais-le. surtout ça, oui. Sois Sois gentil le- avec petite cuillère. Donc vol. Oh putain. Oh oui, Allez, vas-y. Tu vas prendre oui, 17 pièces d'or. Allez, vas-y. c'est encore mieux. Putain. Bon, allez. Je vais Et être 14. gentille, je vais pas le faire sur le prochain. Et 14 pièces d'argent. Merci. 14 petits d'argent? Ok, Ouais. attends. J'ai pas mis les petits d'argent. Je vais être gentille, je vais pas le faire à chaque fois. Pendant ce temps, Makoto, je te Là, laisse je faire m'apprête à un... te faire une quête bras. Ce qui dure comment. Makoto, je t'invite à faire un jet de force pour petite cuillère pour voir à peu près comment il se gère dans le combat. Oui. Pardon, donc petite cuillère. Qui une grosse cuillère là, c'est. Oui, là, c'est une grosse cuillère, là. Ah, la grosse Ah, cuillère c'est- dans la gueule des araignées. Là. Ah, elle est Oula. énorme. Oh. Petite cuillère, le roi des poches. Oh non, oh non. Oh n- Bon, petite cuillère arrive à gérer l'une des araignées. Par contre, en fait, le fait qu'elle soit deux, il galère un petit peu. Mais le combat a l'air d'être a l'air d'être pas loyal, mais équitable. Équilibré. Ok. Moi je veux de la J'avoue, porte. petite cuillère roi des fous. Tu vas tourner ici en coup.
Ouais, je vois ça. J'ouvre la porte si jamais. La porte est également verrouillée. Je Vas-y, suis en train de- Aerlis, vas-y. je suis en train de pester, je m'écarte. Enfin, je peste en faisant des signes, mais je m'écarte pour laisser place à Erlis. Je fais signe à Rally de surveiller Taloni. Je- Hé Ralid colle Taloni. Hé Dégage. Rhys tend son bâton pour éloigner Ralid de Taloni. En mode jalousie, là, par contre. C'est bon, ça passe. Ok, donc la porte s'ouvre pour dévoiler un autre couloir. On y va. Je te Allez, un petit dernier pour la route. Ah, Taloni. Je m'approche de Taloni pour aider Ralid à la ramener dans le couloir en essayant de pas faire trop de bruit. D'aider de continuer. Tu te fais quand même, Taloni? Non, c'est bon, allez, je suis gentille. Fallait essayer, là, t'étais riche. Imagine, je perds, là, tu vois. Imagine, tu perds là, tu joues avec le feu là. C'est exactement le ce que Erlis va te dire quand on va être dans le couloir, elle va te chuchoter à l'oreille. Tu te rends bien compte qu'à chaque tentative supplémentaire, tu nous mets en danger encore plus. Enfin, le deuxième fois, j'étais vachement bien. Et Ralid refermera la porte derrière vous. La deuxième Petite fois, cuillère. j'avais des doigts de fée, là, tu vois. Petite cuillère. Et du coup, je reprends la tête du coup. Je m'arrête au coin. Oui. Et Vas-y, j'observe- vas-y, Khalid. Khalid, vas-y. j'observe dans les deux directions. Ok. Dans une direction, tu vois que le chemin est bouché, il y a l'air d'avoir eu un éboulement. Et dans l'autre, tu vois un long couloir qui continue vers un autre coude. Là, c'est vraiment une Je vois prison rien. de merde. Hein. Je vois Vas-y, rien Khalid. dans le couloir. Attends, non, le couloir a l'air vide. J'avance prudemment. Après, tu te dis, risque que c'est potentiellement pas la seule prison. Ouais. Par contre, je suis comme ça au niveau de Ralid. Enfin, je le tiens par le bras et je fais comme ça. Arrête de coller ma sœur, ça devient bizarre. Je fais en sorte qu'elle ne le fasse pas tous tuer. Oui, bon. Bref, je suis pas Est-ce que jalouse. Est-ce que Taloni entend ça? Au moment où tu dis je suis pas jalouse, il y a Ralid qui va te faire un petit smack sur la joue en mode. Je lui rends son smack, mais de manière un peu énervée, mais je lui rends son smack quand même. En gros, tu Ouais. lui files un coup de boule. Quoi. Non, non, Coup de oh boule, la vache, Ralid. oh la vache, terrible. Et je leur fais Bon, signe depuis le bout du couloir que c'est bon, elles peuvent avancer jusqu'à moi. Et pareil, j'observe depuis le coin du. Taloni, t'es sûr que tu t'avances jusque-là? Ça se sent le repli stratégique. À Alice, du coup, tu peux voir une immense salle pas de banquet, mais de restauration, où certains gardes sont attablés, certains sont avinés, d'autres sont un peu vigilants, mais ils sont en train de discuter les uns avec les autres. C'est pas. Je pousse un grand soupir à mi-voix, en mode ça me fatigue d'avance. Ceux-là là, qui ont la même image que les gardes royaux, c'est pas des vrais gardes royaux. Hein. Si. Enfin, aussi. Si. C'est un garde royal qui est attablé ici. Il est peut-être là pour veiller au grain, quoi. Ouais, de toute façon, je peux estimer que c'est pas un garde de la garde personnelle de la princesse, sinon. Elle Non, aurait pas eu- non, du coup, non. Les gardes royaux sont affectés à différentes tâches, notamment peut-être à surveiller les autres gardes à rang inférieur. Ils sont pas forcément. Bah, vu qu'il y en a qui sont en train de se beurrer la gueule, oui, c'est pas illogique. Mais clairement, tu vois qu'il a les deux pieds sur la table et qu'il est en train de se fumer une bonne pipe. Donc, Oh, c'est dégueulasse. Non, pas ce genre de pipe. Clairement, vous avez l'impression que cette prison, c'est vraiment la dernière, c'est la moins sécurisée de l'Empire, celle qui est délabrée et qui aurait peut-être bien besoin qu'un membre de la famille impériale s'impose pour remettre de l'ordre dans tout ce merdier. Peut-être d'ailleurs que c'est peut-être la raison pour laquelle elle vous a envoyé pour essayer de... Bon. Donc, rappelez-vous que Makoto a été enfermé dans la pire prison du monde parce que c'est un gros caca, apparemment, d'après d'après le coin. Mais c'est bien. surtout parce qu'il représentait pas une si grande menace que... Non. Ah oui, c'est vrai que Makoto, effectivement, c'est. Voilà. C'est au niveau de menace. Hein. Au niveau de menace. Au Moi, je terrorisme. l'aurais mis dans la prison la plus sécurisée du pays. Il a quand même sorti son épée sur la place publique, quoi. Oui, À un moment donné, c'est sûr que c'est que en termes Il de l'a sécurité. sorti en plus. Il l'a même pas sorti. Il l'a sorti de son fourreau. Enfin, il a sorti son fourreau. oui, ça reste un geste menaçant. Oui. Oui, mais enfin, vous vivant dans la ville, vous savez que il y a déjà eu des attaques terroristes sur la ville et bon bah certains quartiers ont vu carrément des immeubles s'effondrer juste à cause d'un mec. Donc clairement, Makoto pour eux c'est pas une menace. Ils savent pas ce que c'est, mais c'est pas une menace. Je sais pas qui c'est. Ils savent pas qui c'est. On n'est pas une chose. Oui, merci. Je tire le tissu de Erlis et je tire les tissus de Taloni et Erlis des deux mains. Je fais on fait quoi? Je les regarde les trois et je leur fais un geste avec la main en mode tout droit et je commence à m'avancer au milieu des tables en fait
mais d'un pas quand même assez rapide. Ok. Donc, jusqu'à ce que tu arrives à la première table, tu vas me faire un petit test d'agilité. Et tous ceux qui la suivent également. Oh. Attends. Non, moi j'attends. En sachant que j'essaye quand même, enfin, quand je leur dis tout droit, j'essaye quand même d'éviter les tables. Enfin, de passer le plus loin possible des tables où il y a des gardes. Oui. Oula Pas ton jour, Eliane. il manque 2 points. Il manque 2 points, ouais. Ouais. Au moment où tu rentres dans la pièce, t'as pas fait gaffe, t'as marché sur un petit insecte qui passait par là, genre une araignée. Il y a un garde qui va lever la tête en mode oh quoi, qu'est-ce qu'il y a? En mode Metal Gear. Quoi? Hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a une En araignée mode Metal écrasée là. C'est ça, on est payé là pour éviter que des gens ne sortent de la prison, pas que des gens entrent. Ouais, t'as raison. Et ils se repartent la gueule. On est d'accord qu'on a observé toute la scène de notre côté. Oui. Je regarde Taloni avec de grands yeux en mode. de grands yeux d'incompréhension. C'est peut-être pas les gardes les plus professionnels auxquels vous avez affaire. Du coup, je laisse passer quelques instants. Ouais. Et quand ils se remettent à manger et à picoler, je reprends la route. Ok. En longeant vraiment les 2 tables au-dessus, là, pour rester le plus loin possible. Tout se passe a priori bien pour l'instant. Refais-moi un petit jeu de mental quand tu arrives à ce niveau-là. Mental, d'agi. Oui, d'agilité, je veux dire. C'est mieux, là. Tu arrives à passer le regard Du garde. du garde royal, voilà, du garde impérial, pour arriver dans un passage, dans un autre couloir. Les autres, vous la suivez ou vous restez plantés là regarde. comme des couillons? Je regarde toujours Taloni en lui faisant signe d'y aller devant. Courageuse, mais pas téméraire. Aïe aïe. Taloni va y aller du coup. Par contre, elle aime pas trop le fait d'aller tout droit. Du coup, elle va aller par là. Ok. Fais-moi un petit test d'agilité en entrant. Ok, ça passe. Ça passe. Tu peux longer le mur jusqu'à arriver à cette table-là à peu près. Et me refaire un petit test d'agilité. Tu veux passer par le milieu, j'imagine? Ouf. Pardon. Tu voulais passer par le milieu ou continuer à allonger? Continue à longer. Tu vas t'avancer jusque-là. À un moment donné, t'as un garde qui va s'étirer grandement. Et t'as son bras qui va passer à 3 cm de ta tête. Il va toucher les mèches, voire même les tresses qui sont derrière toi. Il va se retourner vivement. Et toi, tu vas tomber au sol derrière, te fracasser un peu, tu sais, le menton sur le bitume. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Je sais pas, j'ai senti quelque chose. Ah, c'était chelou, mais ça devait être un insecte, un truc qui volait, un piaf. Ah, concentrez-vous, les mecs! C'est quoi ces incompétents? Sérieux. Taloni, que fais-tu? Est-ce que genre il y a des cailloux par terre? Oui, il y a des gravats, oui. Genre est-ce qu'elle peut prendre un caillou et le lancer discrètement genre à ras de terre quelque part pour faire un bruit ailleurs? Et du coup attirer leur attention ailleurs? Alors, tu veux le lancer en cloche comme ça au-dessus de la table? Non, j'ai dit à ras de sol. Oui, genre vers où? Comme un ricochet. Je leur dis là. Ouais, ça arrive de taper contre une table avant, mais oui. Fais-moi un test d'agilité, oui. Non mais au pire j'en sais rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je sais pas, il a pas t'avoir vu pour l'instant, il t'a juste bousculé. Bah je me casse alors. Allez hop. Tu rampes? Oui. Les autres? Aralis surtout. Il y a Aralis qui te prend la main et dit on y va? Alors, je suis en train de. Il me voit faire plein de signes religieux dans tous les sens. Ouais. Et genre, je vais suivre clairement les pas de Taloni. Je vais être en mode on longe. Allez, il n'y a pas de raison qu'on se soit voir comme. Il n'y a pas de raison qu'on soit plus nul que Taloni. Oups. Si, c'est possible. Regarde. Oui, c'est possible avec la carte qui, oui. Non. Oh non. Oh Ah, c'est non. magnifique. Oh non, je. Ah. Non, parce que Sa Taloni, elle a mère. pas été nulle, elle a pas réussi à se refaire repérer, mais alors C'est là, vrai, par c'est contre... vrai. Alors, en fait, ce qui va se passer, ça va être très drôle. Donc, Chris, tu suis les pas de Ralid. Tu es derrière Ralid. À un moment donné, je sais pas si c'est le stress ou c'est une corde de toile d'araignée qui a été tirée de manière totalement machiavélique par la magie du scénarium. Mais tu te prends les pieds dans quelque chose, tombes sur Ralid. Du coup, ça fait rouler boulet. Vous tombez au sol. Tous les gardes vous ont vu. Et là, il y a Ralid qui te chuchote. Fonce tout droit. Il te prend la main et il te force à courir tout droit. Il y a tous les gardes qui se dirigent vers le lieu du bruit, bifurqués par là. Les gardes avancent par là, tac tac. Et vous arrivez à passer comme ça, le long, en esquivant les gardes. Qui ont l'air de toujours se concentrer sur l'endroit où vous êtes tombé. Merci Khalid. Merci Ralid.
Merci Ralid. Sauvé par le scénario. Je crois que j'ai compris comment ces bacs fonctionnaient, vous dit Ralid. Si on reste fixe à un endroit, il nous voit à coup sûr. Par contre, si on bouge très vite, la bague faisant toujours effet, il se concentrera sur le dernier endroit où ils ont pensé avoir vu quelque chose. D'accord. Putain. Ça explique pas mal de choses. Du coup, ils sont pas si incompétents que On ça. va pas traîner là, hein. Non, Oui. on avance. Ça va, Taloni dit-il en pointant le sang qui goûte de ton menton. Ça va. Tu veux que... Attends, bouge pas, Taloni. Non. Bouge pas, Taloni. Est-ce que vous laissez Ralid prendre le bras de Taloni ou pas? Bah non, je chope par le callback là. D'accord. Je Mais fais- il faut la soigner, là. Elle est en train de pisser le sang, là. Ouais, mais elle veut pas. donc D'ailleurs, elle veut enlève-moi un pas. PV, Taloni. Elle veut pas. C'est pour le bien du groupe. Quoi, le bien du groupe je verrai ça. Au pire, si elle veut que je la soigne. Taloni prend un chiffon qui est dans son sac et se tamponne le menton. Voilà. C'est pas ça qui va arrêter le saignement, mais ça aide. Et je fais, non, mais en vrai, je fais Ralid. Et au pire, de toute façon, c'est moi qui sais mieux recoudre les plaies ici. Donc au pire, on verra ça. Oui, Moi, mais je verrai ça. après. moi, je sais faire un sort de soin. J'ai appris ça à l'académie. Ah, mais par contre, Ralid a raison, si elle laisse des traces de sang partout, les gardes vont potentiellement nous repérer. Donc Bah oui, c'est pour ça. la porte elle est fermée, prenez le temps de soigner la blessure et on n'en parle plus. Après, si tu veux, Taloni, ça peut être Alice qui s'en occupe, mais bon, j'imagine que tu vas pas te retrouver avec des taillades, tu sais, de blessures en mode. Elle la referme à coup d'aiguille, quoi, c'est ça qu'il veut dire. Qui, Ok, moi vas-y. Non, je ferai jamais ça. Ouah, Rhys, J'ai déjà la main dans une poche, hein, je précise. Du coup, Ralid va approcher sa main de ton manteau, mais il va même pas toucher ton manteau. Ton manteau, il y a une petite lumière qui va irradier. Et il va refermer ta plaie. Tu peux te remettre tes PV normal. Ok. Voilà, je t'ai même pas touché. Et Alice, Ah, tu arrives devant une autre porte fermée. Vérifie quand même qu'elle n'a pas laissé des gouttes de sang. De toute façon, oui, il en a laissé quelques-unes, mais bon, pour enlever ces traces de sang, perso, je sais pas comment enlever les taches de sang de la pierre. Y a Rhys qui va juste faire. Vous êtes dans une prison. Des taches de sang, il y en a partout. C'est vrai, Oui. On a constaté que c'était le cas jusqu'à présent. oui. Ok, bon. Surtout dans la zone où les gardes étaient en train de s'amuser à parier sur un crabe et des araignées. Et du Petite coup, cuillère. j'imagine que la porte est verrouillée et qu'il faut que je la crochette. Oui.